Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 6 de la saison 2. Quand on pense une nouvelle création, on s'inspire de notre environnement, de notre quotidien, d'un article qu'on a vu ou de choses qui font partie de notre quotidien. Mais une source intéressable d'inspiration, c'est l'expérience qu'on a eue quand on était jeune, les émotions qu'on a eues quand on était jeune. Si vous allez sur mon site internet younesdesign.com, vous verrez que cette esthétique marocaine m'a beaucoup inspiré parce que quand j'étais petit, j'allais dans la maison de mon grand-père, mes grands-parents, de mon oncle, de ma tante, etc. Et les motifs, ces motifs géométriques qui étaient sur les murs me fascinaient. Je passais des heures à les regarder, quoi. C'était vraiment absolu. Je me perdais dedans, quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai grandi, comme j'étais fasciné par cette esthétique, j'ai commencé à l'utiliser et puis à vouloir recréer cette émotion à travers l'objet que je dessinais finalement. Et un des designers que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marcel Wanders, l'explique souvent. Chaque fois qu'il présente une nouvelle création, si vous lisez ses interviews, souvent il explique une émotion, un sentiment qu'il a eu quand il était jeune et qui lui a inspiré cette création. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent nous inspirer. Et notamment, par exemple, moi, quand j'étais jeune, je pratiquais le skate, évidemment, le snowboard, le surf. Et justement, j'en parle souvent dans mes vidéos, comme quoi la basket, qui participe à cette activité sportive, bien évidemment, m'a donné envie de faire ce métier, m'a fait découvrir le métier du design et m'a donné envie de faire ce métier. Et donc, il y a toute une génération qui a été inspirée par cette activité sportive et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire aussi cette philosophie de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vais parler de ça parce que je suis tombé sur des créations vraiment belles et ce sont des gens de cette génération-là qui sont devenus maintenant architectes, designers, créateurs, et qui ont créé de nouveaux espaces de vie, de nouveaux objets, et notamment cette maison qui a été créée par, alors je vais écorcher son nom, je vais essayer de le prononcer le mieux possible, mais il a un nom qui claque, je vous assure, Maku Bulgubur, il s'appelle Bulgubur le mec, c'est un Argentin, en tout cas cette maison est en Argentine et c'est un Argentin, un architecte argentin, et donc qui pratique cette activité sportive. Donc c'est un article que j'ai découvert sur Design Boom. Si vous allez sur son compte Instagram, vous vous rendrez compte que c'est pas la première maison qu'il crée à partir de cette esthétique-là et de cette activité sportive. Alors évidemment, il explique, et on le découvre très bien dans cet article de Design Boom, que c'est une maison totalement écologique, éco-responsable, utilisation des matériaux intelligents, de l'énergie, etc. Mais moi, je m'attarde vraiment sur l'aspect esthétique parce que je trouve que cette maison, et on le voit là, vous le voyez sur l'écran, est très bien réussie. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le skate, moi c'est vrai que quand j'étais petit, donc je faisais et puis il y a du skate et les rampes de skate en bois me fascinaient parce que ces panneaux de bois assemblés créent une espèce de mosaïque qui est assez belle en fait et que vous voyez sur l'image. Alors si vous allez sur le site, vous verrez l'image en plus grand et vous vous rendrez compte. Mais on voit vraiment cette esthétique-là. Mais par contre, on ne peut pas le deviner au premier abord. C'est-à-dire si vous rentrez dans cette maison, vous ne devinez pas forcément que c'est inspiré d'un skatepark et d'une rampe. C'est après qu'on s'en rend compte. Et c'est ça qui est très intéressant parce que ça donne une nouvelle approche esthétique de l'espace de vie. Et c'est cette nouvelle génération qui, justement, fort d'une expérience d'émotion, de pratique quand ils étaient jeunes, finalement, inspire une nouvelle esthétique. Et c'est ça dont je voulais parler parce que je trouve ça très intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Donc, je vous conseille d'aller voir et de vous abonner à sa page. Mais j'ai découvert un autre designer qui s'appelle Rich Holland, qui lui aussi travaille beaucoup là-dessus. Alors, on voit comme Monsieur Bulgubur, designer, Maku Bulgubur, mais Rich Holland, c'est pareil. C'est-à-dire, on voit que ce sont des personnes qui pratiquent cette activité-là et qui ont beaucoup pratiqué cette activité-là. Ils ont fait des études de design, des études d'architecture et maintenant, ils ont plus de projets, plus de moyens. On leur fait plus confiance et donc ils commencent à créer tous ces espaces avec des objets, des créations, des espaces de vie en utilisant cette esthétique et cette façon de voir la vie, cette philosophie de vie. Et donc là, on s'arrête sur Rich Holland qui aussi dans un article de Design Boom explique comment il a pensé le paysage du bureau Nike qui se trouve en Hollande. Et justement, alors là, on n'est pas dans l'éco-responsable, c'est du béton, ça reste du béton. Mais on reste sur cet aspect esthétique, c'est-à-dire cette approche esthétique sensible que je trouve très intéressante. C'est-à-dire cette image le montre assez bien. Alors, je vais la relever pour pas que ma tête soit devant. Mais cette image le montre assez bien, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez différent.
comme landscape, c'est-à-dire on est sur des éléments courbes, il y a beaucoup de rondeur, il y a beaucoup de douceur, c'est assez coloré, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis en plus, la pratique du skate a cette caractéristique d'apporter une approche de l'espace urbain complètement différent, de réinventer l'espace urbain. Et donc là, on le voit vraiment avec ce nouveau paysage qui a été conçu par Rich Holland. Ça permet de complètement proposer une esthétique urbaine totalement différente. Et on le voit, par exemple, dans cette photo ou les autres photos où on voit des skateurs qui pratiquent ce sport sur cet espace, sur ce nouveau paysage, on voit à quel point ça fonctionne très bien et ça participe à cette esthétique. Alors les photos en noir et blanc fonctionnent très bien, moi j'adore cette photo, et puis alors là ça doit être absolument flippant de dropper sur cette courbe. Mais ça crée une esthétique urbaine complètement différente, ça réinvente l'esthétique urbaine, et je trouve ça fascinant. Voilà. Alors après on pourrait dire, ouais mais Younes tu nous montres un skatepark, mais pas vraiment, parce que si vous regardez par exemple sur cette photo, vous voyez vraiment que c'est un parc, c'est pas un skatepark. C'est-à-dire n'importe qui, on peut s'y rendre et on ne visualise pas tout de suite qu'on peut avoir une pratique de skate. Si vous faites du skate tout de suite, vous verrez, vous dites « Ah, mais tiens, je prends ma board, je peux rider cet espace. » Mais sinon, c'est pas quelque chose où on dit « Voilà, on va concevoir un skatepark au pied des bureaux de Nike. » Non, c'est pas ça. On va créer un espace, un paysage et un espace de détente dans lequel on va utiliser cette esthétique du skate pour repenser cet espace, ce paysage. Donc je trouve ça très intéressant. Et alors ça, ce sont bien évidemment des designers et des architectes de ma génération, mais il y a des jeunes aussi. Et là, je vais m'arrêter sur ce projet qui a été fait avec des étudiants de l'école de Nantes et Vance et Mentos, où en fait, ils ont repensé un cycle de recyclage complet entre les chewing-gums et la roue de skate. Alors vous voyez où je veux en venir, surtout que l'esthétique s'y prête assez bien. Mais si vous regardez, en fait, c'est très bien expliqué. Aux abords justement des espaces urbains dédiés à cette pratique-là, cette pratique sportive, vous avez une plaque dans laquelle vous allez coller votre chewing-gum qui n'a plus le goût une fois que vous l'avez mangé. Et en fait, ils récupèrent ce chewing-gum et à travers un processus, donc ce schéma l'explique très bien, à travers un processus de recyclage, il crée des roues de skateboard. Alors au début, j'étais très sceptique parce que connaissant le chewing-gum, connaissant la transformation de cette matière, il y a beaucoup de pertes. Comment vous récupérez les caractéristiques? Est-ce que la plastique, est-ce que la roue est suffisamment solide parce que quand même, l'activité le demande. Et c'est là où je me suis renseigné un peu sur cette matière. Et c'est pas les premiers à avoir fait ça, hein, pas pour des roues de skate. Mais il y a une jeune designer anglaise, qui elle a eu la même idée de récupérer les chewing-gums pour en faire des bottes en plastique, pour en faire des semelles de chaussures, etc. Donc c'est pas ce système et ce procédé existent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'approche. C'est-à-dire l'approche de mettre une plaque, c'est-à-dire tout le système fonctionne très bien. Une plaque à proximité des lieux où on pratique cette activité sportive, de récupérer les chewing-gums, d'utiliser un QR code pour connaître un petit peu ce processus de récupération et de recyclage en fait finalement de ces chewing-gums, pour en arriver à la fabrication de roues que je trouve super belle en plus. C'est-à-dire que les roues sont magnifiques. Si vous regardez, ça donne un style pas possible. Alors évidemment, c'est avec des colorants, c'est pas juste la matière qui donne cet effet-là, mais je trouve que toute la chaîne de conception et de design fonctionne super bien. Donc ces deux étudiants de Nantes, Viviane Fischer et Hugo Mopti, qui ont leur compte Instagram où vous pouvez découvrir leur travail. Alors comme c'est des étudiants, tout ça est assez nouveau, mais je trouve que leur approche est très bien pensée et c'est très bien illustré. Donc voilà, cette petite vidéo de mes bricolos que j'ai refait plusieurs fois parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma caméra, j'en peux plus, hein, mais c'était important pour moi de la réaliser jusqu'au bout parce que je trouve ça intéressant. C'est une petite vidéo vraiment rapide parce que pour moi c'était intéressant de vous montrer à quel point toutes ces expériences qu'on a eues quand on était jeune, les pratiques sportives, les expériences je sais pas, d'une esthétique, d'une activité, enfin peu importe, mais ont tendance à beaucoup nous influencer dans notre travail de design
Et on retrouve beaucoup ça maintenant, aujourd'hui, on retrouve cette nouvelle esthétique parce que cette jeune génération des années 80-90 qui a été vraiment très important sur le plan esthétique, mais apporte cette nouvelle esthétique justement du skate, de l'urbanwear, voilà, en tout cas toute cette nouvelle esthétique. Et c'était quelque chose qui me plaisait et je voulais en parler. Voilà, donc c'est comme ça que je conclus la vidéo, hein. C'est comme ça que je la conclus. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ces projets intéressants? Moi, je trouve la maison qui est parfaitement réussie. Je la trouve très belle et très intéressante sur le plan esthétique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, évidemment, c'est un peu biaisé parce que c'est vrai que le skate, j'aime beaucoup. Toutes ces activités sportives, ça me plaît. Donc, je m'arrête dessus parce que c'est des choses qui me plaisent. Mais c'est aussi pour ça que j'appelle ces épisodes mes bricolos, parce que mes bricolos, c'est les bidules machin chouettes qui me font kiffer. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez des commentaires, on en discute, on en papote. Partagez cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous. Parce que sinon, vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Et pour le meilleur moyen d'être informé, c'est de vous abonner. Donc, Pslama à tous, passez une belle semaine. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama.